Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État du G5 Sahel réitèrent la nécessité d'installer une force régionale conjointe, un projet jugé salutaire au lendemain de l'attentat qui a touché la capitale burkinabé Ouagadougou. Le Nigeria a lancé une véritable offensive contre l'évasion fiscale. Les autorités ont entamé le 6 juillet une campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement de taxes. Et à la rencontre d'un jeune artiste égyptien aux créations originales, Abdelrahman Al-Abrouk utilise le tabac comme outil artistique pour attirer l'attention sur les dangers liés à la cigarette. Mais tout d'abord, il ne sera resté en poste que 2 mois et demi. Le Premier ministre algérien Abdelmajid Tebboune a été démis de ses fonctions ce 15 août. Il a été remplacé dans la foulée par Ahmed Ouyahia, un proche de la présidence. Les tentatives de réforme pour réguler le secteur économique d'une Algérie affectée par la chute des prix du pétrole lui auraient probablement coûté sa place. Le G5 Sahel réitère sa volonté d'unité régionale pour lutter contre le terrorisme. L'installation d'une force régionale conjointe de 5000 hommes semble plus que nécessaire après l'attentat du 13 août au Burkina Faso. Mais son financement est loin d'être finalisé. Pour l'instant, seulement 50 millions d'euros ont été promis sur les 450 jugés nécessaires. Sharon Kamara. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la zone du Sahel, les États membres du G5 Sahel ont développé une force militaire en partenariat avec l'ONU et la France. Celle-ci ambitionne d'être plus présente dans les zones à risque, mais manque encore de moyens suffisants. Lors du dernier sommet de l'organisation en juillet 2017, la constitution de cette force anti-djihadiste conjointe a été élaborée et les États ont réussi à débloquer des fonds pour sa mise en fonction, mais ceux-ci ne sont pas encore suffisants. Nous allons renforcer la plaidoirie près des pays amis pour que le G5 soit opérationnel le plus rapidement possible, c'est-à-dire les 400 millions dont ils ont besoin, qu'on puisse trouver ça. Parce que même ils ont déjà fait, malgré leur situation économique et financière, ils ont déjà fait un effort financier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous allons accélérer la mise en place de la force en attente. Vous savez, l'Union africaine a décidé de mettre en attente une force militaire pour que nous-mêmes nous soyons en mesure d'ici quelque temps d'intervenir directement en tant qu'Union africaine. Le G5 Sahel, composé de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, doit faire face à un risque d'attaque terroriste de plus en plus élevé. Afin de sécuriser la zone, les forces de l'ONU ainsi que les militaires français de l'opération Barkhane y sont déployés. La mission du G5 Sahel est de mettre en place une armée africaine en complément de l'aide internationale. Celle-ci, dans l'idéal, serait capable de sécuriser la zone et ne dépendra d'aucune puissance extérieure. Il faut renforcer la coopération entre les États et coordonner mieux nos renseignements, coordonner mieux les échanges et peut-être avoir beaucoup plus de solidarité parce que vous savez, ce qui complique aujourd'hui, c'est que les touristes se recrutent maintenant dans les populations autochtones. Alors que la mise à l'œuvre de la force du G5 Sahel est prévue pour septembre-octobre 2017, le manque de moyens financiers pourrait retarder cette échéance. La force du G5 Sahel devra entre autres réunir 5000 hommes pour être opérationnelle. Dans une zone où les attaques s'intensifient, la réactivité de cette future force militaire est un réel défi pour la région du Sahel et pour toute l'Union africaine. Également dans l'actualité, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre un haut gradé de l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. Il s'agit de Mahmoud al-Werfali. Il est soupçonné d'avoir participé à l'exécution d'une trentaine de personnes entre les mois de juin et juillet 2017 à Benghazi, à l'est du pays. La Cour pénale internationale l'accuse de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. 8 mois, c'est l'échéance donnée par les autorités nigérianes pour la déclaration fiscale volontaire et le paiement de taxes, une initiative lancée le 6 juillet sous la forme d'une campagne de sensibilisation, l'objectif étant de relever les caisses de l'État. Idlet Mirabel Bissou.
Au Nigeria, les autorités se sont lancées dans la lutte contre l'évasion fiscale. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation a été mise sur pied. Les entreprises et toute autre structure ne remplissant pas les obligations fiscales vont devoir s'acquitter de leurs devoirs d'ici mars 2018. Avec la campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement veut mettre à jour son fichier d'entreprise et lutter contre l'évasion fiscale dans le pays. Il faut placer ces mesures dans leur contexte. Alors, si, bien évidemment, pendant longtemps, les gens ne déclaraient pas leur niveau, par exemple les entreprises qui ne déclarent pas leur niveau effectif d'intérêt, de profit auquel on doit taxer, si bien évidemment les gens ne payaient pas les impôts, il va de soi que ces mesures vont permettre au Nigeria de collecter plus de ressources et de faire face aux défis sociaux et aux défis des infrastructures. Un mois après le lancement de sa campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement a lancé un message sur les réseaux sociaux pour davantage conscientiser les chefs d'entreprise à participer au développement économique du pays. À travers cette campagne, les autorités ambitionnent de renflouer les caisses de l'État qui ont subi de plein fouet les conséquences négatives de la baisse des prix du pétrole sur le marché international. Si nous améliorons notre ratio impôt-PIB, nous serons en mesure de fournir plus de services à nos populations. Nous n'arrivons pas à faire beaucoup de choses parce que nous n'avons pas assez de fonds. En mars 2017, le Conseil économique national tirait la sonnette d'alarme, accusant les multinationales implantées dans le pays et les personnes fortunées de mettre en place des mécanismes frauduleux afin d'échapper à l'impôt. À cette date, seules 214 personnes à travers tout le pays payent 20 millions de naira ou plus chaque année. À noter que le Nigeria affiche aujourd'hui ses plus faibles recettes fiscales non pétrolières, soit seulement 6% du produit intérieur brut. Comment attirer l'attention sur les dangers liés à la consommation du tabac? Un jeune artiste égyptien semble avoir trouvé une solution originale. Abdelrahman Al-Abrouk fait des portraits à base de tabac qu'il brûle ensuite pour les faire perdurer dans le temps. Corinne Camden. Du tabac pour faire perdurer l'art. À seulement 23 ans, l'artiste égyptien Abdelrahman Al-Abrouk brûle ses portraits à base de tabac pour attirer l'attention sur les dangers liés à la cigarette. Ça va faire 1 an qu'Abdelrahman dessine avec du tabac et ses toiles ont déjà reçu énormément de commentaires positifs. Une fierté pour ce jeune égyptien qui a commencé à dessiner après sa première année d'université. Lorsque j'ai mis un de mes tableaux sur Facebook, personne n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Le premier commentaire que j'ai reçu disait que j'avais finalement trouvé quelque chose de positif à faire avec du tabac. C'est vrai que le message était facile à comprendre. Mon but était de créer quelque chose de positif à partir d'une substance qui est nocive. Abdelrahman se focalise essentiellement sur les portraits d'êtres humains ou d'animaux pour lesquels il explique avoir testé différentes matières comme les grains de café, le sel et le sable avant de découvrir que la meilleure façon de préserver ses créations était d'utiliser le tabac sous sa forme initiale. Mon but est d'assurer une longévité de l'art. Je suis vraiment hors de moi quand je travaille durement à la création d'un tableau en utilisant certains matériaux et que je dois ensuite le démanteler à la fin comme si je dessinais avec du sel. Mais comme je veux bien préserver mon œuvre artistique, je me suis dit que peut-être que si je brûle le tabac, ça aura un impact sur la texture de l'œuvre. Donc j'ai commencé à essayer ça. Je n'en ai pas encore la maîtrise totale, mais je m'améliore. Si Abdelrahman ne maîtrise pas encore totalement cette méthode, il compte bien améliorer sa technique. Il veut également apprendre à travailler avec des textures différentes et rêve de pouvoir exposer ses créations dans des galeries d'art. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.